Psaume chapitre 37, verset 23. L'Éternel a fermi les pas de l'homme quand il prend plaisir à sa voix. Psaume chapitre 37, verset 23. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, l'heure de la prière et de la repentance en cette mi-journée du jeudi 22 mai 2025. Prions ensemble. Seigneur, à cette mi-journée, nous nous tournons vers toi pour te dire merci et te remettre la suite de ce jour. Père fidèle, merci pour ta présence depuis le lever du soleil. Merci pour les forces, la paix et la sagesse que tu nous accordes. Nous te remettons les heures à venir. Dirige nos actions, purifie nos intentions et que ta lumière continue de briller en nous et autour de nous. Ta parole nous rappelle, l'Éternel a fermé les pas de l'homme quand il prend plaisir à savoir. Psaume chapitre 37, verset 23. L'Éternel a fermé les pas de l'homme quand il prend plaisir à savoir. Bien-aimé, il faut implorer la grâce de Dieu. Il faut faire plaisir à l'Éternel, chercher à marcher selon sa volonté, selon la justice, selon la paix, selon la sincérité, l'amour du prochain, bien-aimé, selon la crainte de Dieu, en espérant ainsi que l'Éternel prendra plaisir à vous voir marcher dans cet environnement. Que Dieu soit béni, bien-aimé. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, c'est notre travail de tous les jours. Nous sommes là pour vous le rappeler et vous inviter à fuir la déchéance du monde à venir. Nous vous invitons à recevoir le Seigneur Jésus-Christ, à vous cacher sous le rocher, à vous protéger de la détresse, de la destruction du monde à venir. Oui, bien-aimé, si tu ressens, si tu veux réellement recevoir le Seigneur dans ta vie, tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Guéris-moi, Seigneur. Tu es El Rapha, purifie-moi, sauve-moi, Seigneur. Je dépose au pied de la croix toutes mes maladies, toutes les maladies. Je dépose au pied de la croix toutes les fatigues, l'esprit de lourdeur spirituelle. Je dépose au pied de la croix toutes sortes de malaises. Je dépose la pauvreté au pied de la croix. Je dépose l'échec au pied de la croix. Fais de moi un enfant né de nouveau. Renouvelle-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimé, sois béni si tu acceptes le Seigneur de Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel. Sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Sois heureux, que la joie du Seigneur soit la tienne aussi, bien-aimé. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 29. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier, 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile,
3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations qui s'y joignent d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre le sacrifice des expiations, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations ordinaires. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. 13 jeunes taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour chacun des 13 taureaux, 2 dixièmes pour chacun des 2 béliers et 1 dixième pour chacun des 14 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le second jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et les libations. Le 3e jour, vous offrirez 11 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 4e jour, vous offrirez 10 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le 5e jour, vous offrirez 9 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation outre l'holocauste perpétuel et l'offrande et la libation. Le 6e jour, vous offrirez 8 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et les libations. Le 7e jour, vous offrirez 7 taureaux, 2 béliers, 14 agneaux d'un an sans défaut avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc
bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et les libations. Le 8e jour, vous aurez une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, un taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour le taureau, le bélier et les agneaux, selon leur nombre d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel dans vos fêtes, outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations, et vos sacrifices de prospérité en accomplissement d'un vœu ou en offrande volontaire. Voilà, bien-aimés, heureux de partager ces règles établies par l'Éternel pour l'adorer, pour l'honorer. Heureux, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes encore davantage plus heureux, parce que Dieu nous demande tout simplement de l'adorer. Plus besoin d'offrir les boucs, les agneaux et consorts. Bien-aimés, nous devons louer et adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Car toi seul, Seigneur, revient la gloire, la puissance et l'honneur. Tu as dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied point en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est point ainsi des pécheurs. Ils sont comme la paille dissipée par le vent. Bien-aimé, la parole de Dieu est une source de vie. Quand tu y demeures, bien-aimé, tes problèmes commencent à disparaître par la puissance de Dieu. Le Seigneur dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande. Puisse cette maison, puisse la gloire de ce jour être plus grande que celle d'hier, bien-aimé. Soyez bénis dans la paix de Christ au nom de Jésus-Christ. Amen.